Alors du coup, Pierre, je me permets de rebondir sur cette dimension parce qu'il y a eu quelques sujets autour de justement des réglementations européennes. Bon voilà, si on devait se donner un panorama de ce qui est en place ou ce qui est débattu en ce moment et quels en sont les principes au niveau européen sur cet espace numérique, cette régulation-là, qu'est-ce qu'on dirait en termes d'un point de vue synthétique? Mais Valérie a résumé l'essentiel, hein. Elle vient de réexpliquer le DSA, le DMA. Je ne vais pas rentrer dans tout le détail parce que ça pourrait apparaître comme très technique. Mais je voudrais m'appuyer sur un point qui est central et que je voudrais qu'on partage collectivement pour faire avancer notre réflexion collective. Ce qui est au cœur de ces enjeux du numérique, et notamment avec la mise en application du DMA, j'y reviendrai dans quelques instants, c'est, chers amis, qu'on se le dise, notre souveraineté de demain. On est dans un moment où, et c'est pour ça que ce sujet est central et que moi je me bagarre avec un certain nombre d'amis au Parlement européen là-dessus, c'est que dans le monde fracturé tel qu'on le voit, dans une redéfinition des enjeux d'un point de vue géopolitique et géostratégique, on n'a pas deux alternatives. Soit l'Europe se réveille et ne se soumet plus aux diktats des géants de la big tech, soit sinon, nous serons écrasés. Je le dis de manière un peu froide et violente, mais la réalité des enjeux sont considérables aujourd'hui. Si nous ne sommes pas en mesure, nous, Européens, Français, Bretons, prenez l'identité qui vous convient le mieux, d'être en mesure de mettre en œuvre une souveraineté européenne au niveau du numérique, de ses infrastructures, comme de ses usages, alors nous perdrons notre capacité de souveraineté européenne comme nous avons perdu notre capacité de souveraineté industrielle il y a 30 ans. Et nous deviendrons ce que nous sommes en train de devenir, c'est-à-dire exclusivement des consommateurs. L'Europe s'est construite par un dogme libéral et néolibéral qui a fait que nous sommes devenus par choix politique un continent de consommateurs. Et on consomme de tout. On consomme ses vêtements en Chine, au Vietnam, etc., etc. On consomme notre défense aux États-Unis et en Corée. On consomme tout ce qui est maintenant transition écologique en Chine. Imaginez l'aberration. Rappelez-vous d'un élément. Il y a 30 ans, l'Europe était le leader mondial de la construction de panneaux photovoltaïques. Aujourd'hui, la production de panneaux photovoltaïques en Europe représente 5% du marché mondial. Tout le reste a été capté par la Chine. Et nous n'avons pas pris, alors que nous avions, dans notre pays notamment, les ingénieurs les plus pointus sur la question du numérique, nous n'avons pas pris le virage numérique de manière suffisamment sérieuse parce que c'est ce que je vous disais dans ma première intervention. Nous avons considéré un peu comme des bisounours, excusez-moi l'expression, ce qu'étaient les réseaux sociaux. Et on n'a pas regardé de près ce qui se passait correctement. Et les politiques, quand je dis on, ce sont les politiques, la responsabilité, elle est là et elle est déterminante, n'ont pas fait ça. Et c'est pour ça que le DSA, malgré tous ses défauts, et je partage ce qui a été dit, et le DMA doivent être appliqués. Et je vais vous donner un exemple très simple là aussi. Vous voyez que depuis l'élection de Trump, en vérité, on a l'impression qu'il n'a pas peur de grand-chose. Et quand vous avez Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, qui va voir Donald Trump et qui lui dit « Attention, si vous mettez les droits de douane de X ou Y% sur tel et tel produit européen, nous, on va aller fort, hein, on va vous taxer les jeans Levi's, les Harley Davidson. » Rappelez-vous les premières mesures de taxation douanière quand Trump était président des États-Unis il y a maintenant plus de 5 ans. Ça ne le fait pas trembler, Trump. Le seul élément qui l'a fait trembler, et le seul élément qui a amené sa réaction, c'est quand les Européens, et c'est malheureusement pas la Commission européenne qui est totalement défaillante sur le sujet pour l'instant, et j'espère qu'elle va bouger, c'est quand les Européens ont dit on va mettre en application les règles du DSA et les règles du DMA. Et vos financeurs, ceux qui veulent maîtriser derrière avec les outils de la tech, nos données, notre pensée, demain notre façon de consommer, on va les taper au portefeuille. Parce que qu'est-ce que disent les règles du DSA et du DMA? Pour vous donner une indication simple de comment ça peut faire mal, hein. Les règles disent qu'en cas de sanction, l'Europe peut aller taxer jusqu'à 6% du chiffre d'affaires mondial de ces grands groupes. Vous imaginez si vous dites que pour chaque infraction qui est reconnue dans les règles du Digital Services Act ou du Digital Markets Act, vous prenez 6% de Insta, Meta ou X. Ça fait mal. Et ben c'est ça qu'on doit appliquer en créant notre propre souveraineté. Ce qui a été dit juste avant sur le point .fr, le point .eu ou le point .com,
Mais là aussi est central. Et moi, je nous appelle collectivement à cette prise de conscience dans la nécessaire reprise de notre souveraineté. C'est pour ça qu'on doit l'appliquer. Parce que quand vous avez, et je vais terminer là-dessus pour ne pas être trop long, quand vous avez tout le débat notamment sur la liberté d'expression, qui vient dire, et nous c'est le débat qu'on a, moi j'ai eu ce débat-là face à l'extrême droite de manière récurrente au Parlement européen depuis quelques mois, parce que ce débat-là il est quasi quotidien au Parlement européen. Et l'extrême droite nous dit, vous êtes les censeurs, la liberté d'expression, vous voulez contrôler. Et ils sont en train de nous enfoncer dans ce piège-là. Mais rappelez-vous d'une chose, nous ce qu'on ne veut pas, c'est priver les gens de liberté d'expression, on ne veut pas interdire les contenus, c'est pas ça qui doit être fait. C'est de rappeler un élément simple, c'est que ce qui est illégal hors ligne doit être illégal en ligne. Point. C'est-à-dire que là, quand vous êtes ici, on peut avoir des divergences de fond les uns et les autres. Mais si vous êtes en désaccord, vous n'avez pas le droit de mettre une claque à votre voisin. Vous n'avez pas le droit de le traiter de telle ou telle chose qui sont punies par la loi. Ça doit être pareil sur les réseaux sociaux. Et nous, on veut faire appliquer ça. Avec une transparence et une visibilité aussi sur comment est-ce que c'est construit. Parce que, et je veux aussi vous mettre cet élément par rapport à la souveraineté. Pourquoi tout ça est nécessaire et tout ça est insidieux ? Vous avez parlé juste avant de la question des plateformes et du fait qu'il y avait beaucoup d'entreprises qui travaillaient à perte. Je suis sûr que dans cette salle, certains d'entre vous achètent sur Chine ou Temu, ces sites chinois. Bon, peut-être pas, vous êtes des exceptions, malheureusement. Mais tant mieux. Mais sachez qu'aujourd'hui, il y a 4 milliards de colis qui, en France, rentrent, qui sont issus de ces plateformes chinoises, Chine ou Temu, avec des produits de contrefaçon, de mauvaise qualité. Bref, je ne vous fais pas tout ça. Avec des produits extrêmement dangereux, où en fait, on vous incite à rester sur le site. C'est-à-dire que quand vous allez sur Chine ou Temu, il y a des plateformes de jeux, comme des roulettes, comme des jeux de roulettes au casino, etc., pour vous rendre addict, puisque en fait, à chaque fois que vous jouez sur un jeu, vous gagnez en plus et vous achetez plus, et finalement un produit à 1 €, 2 €, etc. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que Chine et Temu sont des entreprises qui sont totalement déficitaires, mais sont des entreprises qui sont subventionnées par le gouvernement chinois, Et quel est l'objectif ? C'est de faire cette pratique de monopole, c'est d'arriver sur le marché européen, de conquérir des parts de marché pour prendre ensuite et capter la capacité d'influence dans la mode, dans la question des échanges, etc., etc. Et donc, on se doit, nous, d'avoir ces formes de protection. Et c'est ça qui doit être mis en œuvre et respecté. Et moi, j'appelle véritablement, et ce sera mon mot de conclusion sur ce point, moi, j'appelle vraiment la Commission européenne à se saisir. Enfin, j'ai eu une discussion et un échange avec Stéphane Séjourné, le vice-président exécutif de la Commission européenne, qui est notre commissaire européen français, que la Commission se saisisse et mette en application ces règles. Vous avez des élections qui ont été truquées en Roumanie, ça a été prouvé. Vous avez aujourd'hui des mises en avant dans les débats, notamment qui a eu lieu aux élections législatives en Allemagne, où Musk a fait un débat avec la dirigeante de l'AfD, qui l'a fait monter de manière totalement artificielle sur des millions et des millions de vues, que génère beaucoup plus n'importe quelle télé ou n'importe quelle radio en Allemagne. Si nous n'avons pas cette capacité de prise de contrôle, pas pour interdire les contenus, pas pour interdire la publication, mais pour maintenir cette forme de cohésion, alors je vous le dis, de manière simple, parce que ça va faire aussi le fil de toute cette journée de débat qu'on a entre nous, femmes et hommes de gauche, sociodémocrates, etc., la polarisation de la société telle qu'on est en train de la connaître, avec d'un côté en France l'extrême droite qui va de plus en plus loin dans ses propos, une droitisation avec les LR et le Parti républicain qui s'extrémise de plus en plus, une extrême gauche pilotée par un fou dingue qui est Jean-Luc Mélenchon et qui tire de plus en plus sur ces aspects d'extrémisation. Mais pourquoi ils font ça ? Ils ne font pas ça pour rien. Ils font ça parce que la société s'est polarisée et que les réseaux sociaux impliquent une polarisation de plus en plus grande. Et si nous, on veut reprendre aussi cette capacité de dialogue et de faire avancer les gens ensemble, on doit reconquérir cette capacité de souveraineté et de vivre ensemble collectif, parce que ce sera central dans les années qui viennent.